Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une analyse du BTC, on parlera de la clôture weekly, on fera un petit point Ichimoku, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Pour les fans d'Ichimoku, on verra si on a des données intéressantes. On fera une analyse de l'order flow, et voilà, je vous donnerai mon avis un peu sur du court terme pour moi, là où les probabilités sont, que ça soit longue ou short. Alors, notre clôture weekly, donc pour le moment, une clôture assez neutre, hein, dans le sens où voilà, on avait posé notre structure en W ici, et pour le moment on est juste sur un retracement, c'est-à-dire qu'une tendance haussière, hein, c'est des creux et des sommets de plus en plus haut, voilà, comme on a ici, voilà, on pump, on retrace, on pump, on retrace. Alors je dis pas qu'on va avoir le même cas, hein, mais c'est pour faire comprendre que voilà, ne vous attendez pas à un marché qui part en to the moon pour le moment. Donc en weekly, techniquement, tant qu'on ne casse pas ce creux là, alors oui, ça peut faire loin, hein, mais là je parle vraiment de l'horizon de temps weekly, c'est-à-dire qu'après on pourra finir en daily ou autre, hein, mais tant qu'on ne casse pas ce creux-là, on est toujours dans une tendance haussière avec cette structure qu'on a fait ici. Donc on peut très bien revenir chercher ici, hop, faire ça, et la tendance serait toujours haussière. Alors voilà, maintenant ça dépend de vous, comment vous gérez votre risque et tout, mais bon, si le cours est là, je serais sorti depuis un moment, et en tout cas ça serait une zone, si on y retourne, pour potentiellement rentrer, hein, pour les investisseurs qui estiment que là c'est trop cher pour eux, hein, même si on reste dans notre zone de rechargement de Fibonacci. Hop. Voilà, on reste dans notre zone de rechargement de Fibonacci, c'est une zone toujours intéressante pour accumuler. Mais pour ceux qui veulent vraiment une entrée très précise, c'est sûr que si on retourne dans notre précédent range qu'on a instauré ici, on a une forte demande avec cette structure, il y aura clairement une opportunité. En daily, on n'est pas revenu chercher encore nos 0,382 de Fibonacci. Non, on n'y est pas encore. Par contre, on est dans notre tunnel 4 heures. Ça, j'en parlais depuis un moment. C'est-à-dire que pendant toute cette montée, hein, je vous ai dit, pour les swing traders, il n'y a pas d'opportunité. On attend un repli, soit au niveau des 0,382 de Fibo, soit au niveau de notre tunnel 4 heures. On est dedans. Maintenant, faut qu'on structure quelque chose de bullish. C'est-à-dire que on peut très bien aller dedans, mais si on se fait rejeter, on continue. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est dans ce tunnel 4 heures, faire une structure, une accumulation qui me dit, ok, là, on a clairement des acheteurs, on a une demande qui est supérieure à l'offre. Pour le moment, on est en train d'instaurer globalement un range 4 heures. Hop, je vais enlever ça, tac. On est en train d'instaurer un range 4 heures. Alors, est-ce qu'il va casser à la hausse ou à la baisse? Ça, pour le moment, sur du plus court terme, hein, sur du 1 heure, on va dire, on est dans une tendance baissière avec des sommets, des creux de plus en plus bas. Donc on peut avoir une poursuite de la dynamique baissière en 1 heure. Mais voilà, c'est là l'importance de faire la différence entre du 1 heure et du daily. C'est que en 1 heure, on peut chercher la continuation de tendance baissière, ou alors jouer ce range en prenant position sur le support à la longue et en shortant la résistance. Et en daily, poursuivre sur une continuation de tendance. En tout cas, moi, si là, maintenant, comme ça, sans outils, sans indicateurs, etc., on me montre la charte et on me dit, t'es obligé de long ou short, moi, je long, parce que la tendance est haussière, et votre meilleur ami, c'est de jouer dans le sens de la tendance. Alors, c'est toute une question de probabilité, hein, c'est-à-dire que, voilà, c'est pas du sûr à 100% qu'on fasse ça, mais de mon point de vue, il y a plus, là, pour moi, je vois qu'un retracement, et il y a plus de une probabilité qu'on ait des continuations haussières que baissières. Maintenant, bien gérer votre risque, c'est-à-dire que si vous rentrez dans ce tunnel 4 heures, si vous vous positionnez, vous pouvez avoir un stop loss quand même. Enfin, je vous conseille fortement d'avoir un stop loss, hein, parce que rien ne nous dit que le prix peut aller plus bas. Si on commence à s'affranchir de ce tunnel 4 heures de nos 0,382 de Fibonacci, il y a de grandes chances de revenir ici chercher notre zone de rechargement qui est en confluence avec notre ligne de coup ici. Voilà, ça serait un niveau très intéressant. Donc pour ceux qui veulent rentrer, pourquoi pas en daily, hein, c'est-à-dire que si on structure quelque chose de bullish, avoir une entrée à la cassure de la ligne de coup, pourquoi pas avoir un stop loss sous ce précédent lot ici, et voilà, targeter 2.1, pourquoi pas le tunnel 3 jours ici. C'est une éventualité, c'est quelque chose qui me semble correct. C'est-à-dire que voilà, si vous êtes en swing trading ici, ça sert d'avoir un stop loss trop serré, on pourrait venir le chercher. Si on est voilà, on a un stop loss à 7% de notre entrée, sous les 0,382, sous le tunnel 4 heures, on avait un point pivot de mémoire, ouais, on est sous un point pivot monthly, voilà, on est globalement sous le bas du tunnel daily. Pour moi, c'est une position qui peut être intéressante, à condition bien sûr qu'on structure dans cette zone quelque chose de bullish qui nous montre que là on a des acheteurs qui gagnent contre les vendeurs, qu'on a une offre supérieure à la demande. Par exemple, si on prend un exemple, voilà, ici c'est un cas où hop, on retrace et on structure un W qui nous montre que creux, sommet, creux, plus haut que le précédent, sommet, plus haut que le précédent. Donc là, ça nous indique que, ok, là, les acheteurs ont gagné contre les vendeurs, et il y a des vendeurs qui sont piégés ici. Voilà, c'est ce qu'on veut ici. Donc pour le moment, c'est un peu trop tôt pour me positionner de mon point de vue, à savoir qu'on a ici une zone d'imbalance à venir combler également.
Voilà, c'est comme un gap. Voilà, on a une zone d'imbalance tout simplement ici à venir combler. Donc voilà, c'est pas un trade que je prendrais à l'heure actuelle, mais en fonction de comment le cours se développe, ça peut être un trade qui est intéressant. En tout cas, d'un point de vue localisation, on est dans une bonne zone pour avoir une poursuite de notre tendance, à voir comment ça évolue. Alors je voulais faire un point Ichimoku. Hop, on va enlever ça. Alors, en weekly. Alors, qu'est-ce que nous dit Ichimoku en weekly? On a cassé la Tenkan et la Kijun. Et on est, donc la zone des 20 000 $, là où il y a notre Tenkan et notre Kijun, c'est un support maintenant, vu qu'on les a cassés. Alors, on les a cassés, donc c'est un premier signal qui est encourageant. Maintenant, vraiment, on pourra parler de signal très bullish quand on sera au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan et au-dessus du nuage. Un peu comme en 2019, voilà, où ici on pose notre bottom. Alors certes c'est un bottom. Le problème de Ichimoku, c'est en général les signaux sont un peu tard. Donc ça dépend. Si vous cherchez à avoir un bon bottom comme ça va être compliqué d'utiliser Ichimoku parce que c'est un indicateur qui est très pertinent, mais souvent il peut donner des signaux assez tard. Mais voilà, ici on pose le bottom, on casse notre Kijun et notre Tenkan, mais on est toujours sous le nuage et on voit qu'on retrace. Et c'est vraiment ensuite qu'on commence à poser un gros bottom, qu'on évolue au-dessus du nuage, que là, voilà, là on a notre poursuite, enfin notre ATH et notre tendance haussière. On voit qu'on a la Tenkan qui fait bien office de support et qu'on commence à la casser, ça nous dit ok, attention, là on peut avoir un renversement. Donc on peut très bien, voilà, revenir faire support sur cette Tenkan et cette Kijun, casser le nuage à la hausse, revenir faire un pullback et voilà. Pour le moment, d'après Ichimoku en weekly, on est sur un signal assez encourageant dans le sens où on a déjà une cassure de Tenkan et de Kijun, c'est-à-dire que la Kijun on ne l'avait pas cassée depuis janvier 2022, voilà, ça fait un moment, donc c'est un premier signal. Maintenant on est toujours sous le nuage. Alors en daily, voilà, donc là on avait un parfait exemple dans le sens où voilà, ici on avait notre cassure de la Tenkan et la Kijun, on était bien au-dessus, mais on était toujours sous le nuage. Donc voilà, pour le moment rien de haussier. On a corrigé et on a posé un bottom. Maintenant voilà, si vous attendez qu'on sorte du nuage pour vous positionner, et moi ça peut être un signal assez tard vu qu'on sort ici et vous ratez une bonne partie de la hausse. Après ça dépend de votre stratégie. Moi personnellement je n'ai pas de stratégie avec Ichimoku, je sais l'interpréter, je sais analyser une charte avec, mais voilà, j'ai pas spécialement de stratégie avec Ichimoku. Donc là on était bien en train d'évoluer au-dessus de la Tenkan et la Kijun. Là on a réintégré, on est en dessous, on est au-dessus du nuage, le nuage est vert. Donc voilà, globalement, si on retourne chercher notre nuage, ça peut faire office de support, hein. Donc ici on a notre SSA et ici notre SSB. Mais bon, en général la SSB quand même, c'est un plus gros support que la SSA. Mais ici on a un plat du nuage au niveau des 19 806 $. Alors après, ça dépend à quel moment on y va. Si on y va maintenant, ça sera un plat intéressant. Si on y va à ce moment-là, ça sera ce niveau-là et ce niveau-là, etc., etc. Mais pour le moment, on évolue toujours au-dessus du nuage. Donc même si on casse notre Kijun et notre Tenkan, hein, donc si on réintègre, ça, certes, c'est un signal qui nous dit ok, attention, mais on reste quand même dans une tendance haussière en daily. On le voit, le nuage est clairement haussier et on est au-dessus du nuage. Donc voilà pour Ichimoku. D'un point de vue order flow. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais générer les liquidations maintenant. Tac. Ah bah parfait. Ok, on a pas mal de liquidations. On a pas mal de shorters, on voit qu'on a un gros pic au niveau des 23 200, donc ça a bien shorté. Les 23 200, c'est ce niveau-là. Tac. Ok, donc si on revient dans notre... Là on voit qu'il y a pas mal de gens qui ont shorté ce top de marché potentiel, enfin ce top de marché, hein, qu'on a instauré. Donc si on y retourne, on pourrait liquider pas mal de monde, donc c'est vraiment un gros pic ici. Après, le prochain pic plus bas, c'est au niveau des 19 370 $, qui est ici au niveau de globalement de ce précédent range. Ok. En tout cas, il y a un gros pic, au nord là. Donc des shorts à venir liquider. C'est pas pour ça qu'on va venir les liquider. Attention à ne pas mal interpréter les liquidations. Mais voilà, c'est un outil, hein, c'est un outil à utiliser. C'est comme les tunnels Vegas, c'est comme les moyennes mobiles, c'est comme etc. N'importe quel indicateur. C'est pas du 100% de réussite, mais voilà, à savoir que on a pas mal de shorts à venir liquider.
On a toujours un open interest qui est assez plat, hein, globalement. On n'a pas liquidé énormément de longues. Je m'attendais à beaucoup plus de liquidation longue. Voilà, on voit qu'on a quand même des pics de liquidation, mais c'est assez faible. Et l'open interest a pas énormément chuté, ce qui me prouve que il y a beaucoup plus de shorters à venir liquider que de longues. La liquidation, la liquidité est beaucoup plus au nord qu'au sud. On retrouve un funding négatif. Ça fait un moment qu'on n'en avait pas eu un. La dernière fois, voilà, c'était pendant toute cette phase où on a posé notre bottom. Donc ça peut être encourageant qu'on a un funding déjà négatif alors qu'on n'a pas énormément corrigé. Hein. Bon, on est quand même sur un moins 10%. Ouais, moins 10%. Bon, on retrouve un funding négatif, c'est encourageant. C'est-à-dire que pour ceux qui veulent une continuation haussière, avoir un funding négatif, c'est clairement encourageant. Donc voilà, par contre, voilà, pour moi, il y a plus de liquidation à venir chercher au nord qu'au sud. Donc voilà, comme je dis, pour moi, on a plus de chances d'avoir une poursuite de la tendance haussière. Maintenant, il y a toujours la vision qu'on peut avoir, c'est-à-dire, comme je le dis, moi je m'attends à une poursuite haussière, mais c'est pas parce que je m'attends à ça que je vais rentrer en position n'importe comment. J'attends vraiment des conditions techniques qui montrent que, ok, là, j'ai un setup qui me dit, ok, là je rentre en position, avec bien sûr une gestion de risque, un stop loss, soit sous le précédent creux, soit sous ce lot qui est ici, qui peut être intéressant, et je vise des TP plus haut. Mais c'est pas parce que je pense que ça va aller plus haut que je vais rentrer en position. Toujours avoir son scénario global, ce qu'on envisage, mais surtout avoir des conditions techniques qui nous font entrer. Donc voilà, une vidéo assez simple, assez courte, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. Ouais, j'ai terminé pour cette vidéo, et je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.